Et d'apparence, ça paraît simple, mais le jeu est d'une complexité vraiment maximale. Mince, je me suis pas concentré. J'ai regardé le record. C'était ce qu'il fallait pas faire. Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait un petit jeu super sympa qui s'appelle Rabbit and Steel. C'est un jeu assez spécial. On a de la musique, on a du bullet heaven, ça tire dans tous les sens. C'est un jeu où on va se battre contre des boss, mais vous voyez, c'est un univers un petit peu mignon, sympa. Mais par contre, la particularité du jeu, c'est qu'il est vraiment très difficile. Vraiment très difficile. J'ai eu le temps de faire 2 petites parties juste pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est un jeu qui est prévu a priori pour se jouer en coop. Là, je vais faire une petite session en solo. Mais de votre côté, sachez que vous pouvez jusque 4 joueurs. Ou 5. J'ai un doute maintenant. Je crois que c'est 4. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu va s'adapter en fonction du nombre de joueurs qu'il y a dans l'équipe. Donc intéressant, très intéressant. Ici, on va partir sur un mode classique. Ils appellent ça des raids. Et il y a plusieurs niveaux de difficulté. Moi, j'ai fait ça en normal. Je vois qu'il y a 2 autres niveaux de difficulté. Déjà en normal, j'ai pas réussi une seule run. Alors que j'en ai fait, je pense, 2 ou 3. J'ai pas réussi une seule run. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a aussi la possibilité de partir en public, en mode public. Mais nous on va partir en mode normal, en hors ligne, tout seul. Et on va retenter de refaire cette petite route. Ils appellent ça une route. Donc le nid aux érudits sera votre première destination. Ça je ne sais pas. Le bord du lac d'Émeraude sera votre première destination. Je pense que c'est le départ alors. Bon, on va reprendre celui-là. Comme ça, je vous montre un petit peu comment le jeu fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, il y a plusieurs personnages. Et de ce que j'ai compris, hop, on peut débloquer des nouvelles classes par la suite. Donc, le jeu, on peut le mettre en français. Il y a aussi une version anglaise. Et chaque personnage a ses propres capacités. Donc, on voit sur la gauche, j'ai rebindé un petit peu les touches en A, Z, E, R. On va avoir à chaque fois une attaque principale, une attaque secondaire, un spécial, et ensuite une attaque, enfin plutôt une défense, quoi, une défensive ici. Chaque personnage a sa propre, comment dire, on va dire sa position dans le jeu. On va avoir des personnages qui vont taper plus fort, il y en a qui vont plus avoir un rôle de, je vais pas dire de healer, mais oula, je voulais pas faire ça du tout. Hop, on va retourner en arrière. On va avoir une position plus de support, d'attaquant, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment pensé pour jouer à plusieurs. Moi, j'ai fait ma première partie avec celle-ci et la deuxième partie avec celle-ci. Donc on va partir sur autre chose. On va partir bah voilà, sur celle-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige 220 de dégâts dans un large rayon avec son attaque principale. Elle inflige 60 dégâts sur une ligne en face de vous. Octroie le statut charge à votre compétence principale. Ça, j'avais lu. La charge, ça va mettre un petit buff sur l'attaque principale et la spéciale. C'est-à-dire que d'abord, on va utiliser l'attaque secondaire, puis après la principale ou la spéciale. Et en fonction, bah, nos compétences seront un petit peu plus puissantes. Ici, on a la spéciale accorde une brève invulnérabilité et bondit vers l'adversaire ciblé avec une attaque tournante. Elle inflige 280 de dégâts, possède un maximum de 2 utilisations. Et la dernière, la défensive, accorde une brève invulnérabilité et place un champ sombre qui dure 2 secondes. Rester à l'intérieur du champ fait que vos alliés ne prennent pas de dégâts. Ce champ supprime aussi certains projectiles. J'ai remarqué que toutes les classes avaient cette ligne ici, ce champ supprime aussi certains projectiles, donc ça aide un petit peu quand on se fait un petit peu foncer dessus. Autre petite chose sympa, vous voyez, on peut choisir aussi son skin pour la run. Bah, prenons celle-là, hein, peu importe. Mais c'est cool, je trouve. Ensuite, on a la possibilité ici de venir se battre contre le petit bonhomme. Donc vous voyez que quand je clique, on voit mes petits effets. Et donc ça paraît sympa comme ça, ça paraît simple. Mais je peux vous dire que le jeu, il est très difficile. Vraiment très dur. Et ça va se jouer un petit peu comme un roguelike. Donc à chaque fois, on va recommencer niveau 1. Et bon, je connais pas très bien le perso, donc vous m'en voulez pas. On va recommencer niveau 1
Et chaque combat, plus on bat l'adversaire rapidement, si j'ai bien compris, plus on va recevoir d'expérience. Et avoir la possibilité donc d'augmenter de niveau. Voilà. Hop. Et si on augmente de niveau, on a la possibilité de gagner des ressources. Oulala, j'en perds mes mots. Qui nous permettront ensuite de... Voilà, c'est dur de se concentrer et de jouer en même temps. Donc d'avoir des ressources qui nous permettront ensuite de débloquer des sortes de reliques dans un petit shop. Donc voilà, un petit peu le jeu. Donc là je me déplace avec les touches directionnelles de mon clavier. Mais il y a aussi la possibilité de le faire avec ma souris. Donc là je le fais avec la souris, on voit le petit trait. Mais personnellement j'ai essayé les deux et je préfère quand même avec les touches. Donc voilà, on va passer comme ça de zone en zone. Vous voyez tout en haut de l'écran, il y a une sorte de petite frise avec différents points. Ici par exemple on est la petite frise avec un petit coffre qu'on va ouvrir. Et on va pouvoir récupérer ces reliques comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et c'est pour ça que chaque run que l'on va faire va être intéressant parce qu'on aura toujours des choses différentes. On va créer comme des builds. Et de ce que j'ai compris c'est assez complexe. Donc on peut partir un petit peu dans tous les sens. Allons voir un petit peu ce qu'on a. Vous infligez 30% de dégâts supplémentaires, ce cas si vous subissez 3 fois des dégâts. Bon ça je vais pas prendre parce que je suis nul. On va clairement pas le prendre. Alors ici on a maudit. Votre compétence spéciale applique le maudit. On va lire les ennemis ayant une affliction reçoivent 10% de dégâts supplémentaires. D'accord, mais je pense pas que je mette des afflictions. Donc on va peut-être pas partir là-dessus. Toutes les 25 secondes, infligez 900 de dégâts à tous vos ennemis. Ça peut être intéressant. Comme ça on n'a rien à faire et ça va faire le boulot tout seul. Vous octroyez un bref boost de vitesse quand votre compétence secondaire est utilisée. Augmente modérément votre vitesse de déplacement. Très bien. Allez plus vite. Toutes les 8 secondes, utilisez votre compétence spéciale réinitialisera votre temps de recharge instantanément et se mettre dans un état de charge. Ah, ça aussi c'est intéressant. Mais je vais quand même partir là-dessus. Essayer de faire des dégâts. Vu que je suis pas très fort. Autant avoir quelque chose qui va peut-être un petit peu m'aider. Et donc chaque boss est différent. Et vous voyez, ça pète dans tous les sens. Hein. Là, le premier boss, j'ai pas trop expliqué. Mais donc si vous regardez le personnage principal qu'on utilise, il y a un petit rond bleu en plein milieu de son corps, c'est la hitbox. Donc la hitbox, c'est la zone avec laquelle le personnage va prendre des dégâts. C'est-à-dire que s'il touche par exemple ses pieds, ses oreilles, sa tête, elle va pas prendre de dégâts. Par contre, si ça touche ce petit point lumineux, elle va perdre des dégâts. C'est quelque chose qui est souvent utilisé dans ce type de jeu. Et ah oui, ici on voit d'ailleurs l'expérience que je gagne. Donc, et cette petite ressource là que vous voyez juste au-dessus de mon nom, hop, ou alors que vous pouvez voir là-bas en dessous, le 25, c'est cette ressource là que je vais pouvoir utiliser dans un petit shop. Ça viendra un petit peu plus tard. Et voilà, un petit peu le jeu. Alors, un petit peu de lecture. Je pense que s'il y a un code couleur, je vois qu'ici tout est en vert, mais j'ai l'impression qu'il y a un code couleur. Parce que par exemple, ici on a un contour qui est plus dans les bleutés violets. Alors, allons voir ce qu'on a. Couronne de tournesol, vous augmentez de 1 de votre santé maximale. Ah oui, oui, parce qu'on a 5 points de vie. Vous devenez capable de frôler légèrement un projectile sans subir de dégâts. Augmente légèrement votre vitesse de déplacement. Ah, c'est intéressant ça. Ici, bouclier de mousse. Toutes les 12 secondes, utilisez votre compétence défensive réinitialisera votre temps de recharge instantanément. D'accord. Votre compétence secondaire afflige poison. Ah ben voilà, là on afflige un statut. L'effet maudit aurait été intéressant si j'avais pris ça. Toutes les 30 secondes, utilisez votre compétence défensive, vous octroie le statut super pendant 8 secondes. Commence le combat à 15 secondes de son temps de recharge. Et super, devenez plus rapide, plus immobile, invincible et infligez 30% de dégâts en plus. Waouh! Ça c'est toutes les 30 secondes. Et ici, votre compétence spéciale inflige poison pendant 5 secondes. Et donc le poison inflige des dégâts périodiques toutes les secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va partir sur du poison, ça m'intéresse. Ça a l'air d'être chouette aussi. Mais j'ai envie de tester des choses différentes, donc autant partir là-dessus. Comme ça on teste des builds. Et là on va arriver au boss qui m'a un petit peu mis dans le mal dans ma dernière run. Elle m'avait pas battu,
Mais disons que j'étais pas très bien. J'ai un petit peu souffert. Et si on regarde autour du... Voilà. Autour du boss, on voit qu'il y a une petite... des petits pointillés sous forme de cercle. Et donc ça, c'est les points de vie qui sont aussi représentés tout en haut. Donc comme ça, on sait plus ou moins les points de vie que possède notre adversaire. Pardon. Et donc là, on arrive au nid aux érudits. Ah, on a un petit peu de l'or. C'est vrai qu'il y a un petit peu de l'or. J'ai eu une petite cinématique. On va passer un petit peu. Hein. Je vais pas forcément lire. C'est une petite histoire vague qui est sympathique, bien sûr. Mais disons que je vais pas trop me plonger dans cette histoire. Même si ça peut être très sympa. Attention, hein. Je dis pas le contraire. Et comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les petites cinématiques, les petites interactions entre les personnages. J'imagine que certains de ces personnages, on pourra les utiliser peut-être. Ben voilà, là on nous dit il se peut que je passerai par la sombre demeure écarlate pour essayer de trouver quelque chose de similaire. Donc je pense qu'on va débloquer un nouveau niveau de départ comme on avait au tout début d'ailleurs, quand j'ai choisi les niveaux. Et donc on va tomber ici sur un shop qui va nous permettre de restaurer notre santé, augmenter notre niveau, nos HP, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est cette partie-là en bas. On va venir augmenter ou améliorer nos compétences. Donc ici, on a inflige 220 dégâts dans un large rayon autour de vous. Donc ça, c'était ma compétence principale que j'avais. Et la petite ligne qui scintille, c'est l'ajout de cette petite relique. Et donc, s'active tous les 4 fois quand vous utilisez n'importe quelle compétence. Donc ça va s'activer automatiquement. C'est vraiment chouette. Ici, on a inflige 220 dégâts sur une ligne en face de vous, octroie le statut charge à votre compétence principale et spéciale. Ensuite, on a vous rend maintenant brièvement invincible et supprime tous les projectiles dans un petit rayon autour de vous. Inflige beaucoup de dégâts, plus de dégâts et la taille est plus large. Gagnez une utilisation tous les 3 fois que vous utilisez n'importe quelle compétence pour un maximum de 2 utilisations. Vous voyez, c'est complexe, hein, on commence à rentrer dans des choses un petit peu complexes. Et ici, on a les dégâts aussi qui sont affichés. Utilisation max, on passe de 1 à 2. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Accorde une brève invulnérabilité bandit vers l'adversaire, donc ça on savait. Inflige plus de dégâts, mais le temps de recharge est rallongé. Ne peut plus être activé plusieurs fois. D'accord. Et ici, accorde, oui. Et effectuer une attaque tournoyante infligeant 300 de dégâts. Ne place plus de champ. Le temps de recharge est réduit. D'accord. Sur quoi on va partir? Je partirai bien là-dessus. J'aime bien l'idée, ça me rend invulnérable. Et donc là, il va m'en rester 6. Et avec les 6 restants, chaque niveau augmente vos dégâts de 1%. Ah ben voilà, ça je l'avais pas lu. Ici, il gagne 1 HP max. L'effet dure jusqu'à la prochaine étape. Ah oui, d'accord. L'effet vulnérabilité dure 1 seconde plus longtemps. L'effet dure à la prochaine étape, d'accord. Le temps de recharge de vos compétences spéciales et défensives sont réduits de 1,5 secondes. L'effet dure jusqu'à la prochaine étape. On va peut-être prendre ça. On va essayer de faire plus de dégâts. Donc là, on est niveau 6. Et on est parti pour le prochain boss. Donc moi, je suis jamais arrivé tout au bout. Ah voilà, maintenant on voit que je mets du poison. Hop. Donc il y a aussi un truc que j'ai pas dit, c'est que on peut toucher le boss adverse. Ça nous fait pas de dégâts. Par contre, bien sûr, les petits trucs qui tournoient dans tous les sens, ça nous fait des dégâts. Vous voyez un petit peu le délire. Là, j'essaye de parler, de commenter en jouant. C'est pas forcément facile. Hein. Surtout que voilà, ce boss-là, je ne le connais pas. Et là, je suis automatiquement toujours attiré vers le centre. On va activer ma deuxième compétence ici. Hop, ça va nous permettre de passer au travers les projectiles. On va le refaire ici. Tac. On repasse ici. Hop. Bam. Bam. Et voilà. C'est bon. On l'a eu. Et on est parti pour la suite. Ah, elle, je l'ai déjà faite. Pas pour autant que ça va être facile. Hein. C'est juste que je connais plus ou moins le perso. Elle nous bloque en fait sur une ligne. Vous voyez là les petites chaînes. Donc une fois qu'elles sont actives, comme maintenant, hop, ça me bloque.
Et donc je suis obligé de rester et de me déplacer sur la verticale. Mais je peux pas me déplacer à l'horizontale jusque quand... Voilà, hop, ça s'est retiré. Bam. Mais ce perso là, il est assez sympa, il fait beaucoup de dégâts, il fait des gros coups. Aïe, voilà, là j'ai pris un petit coup, j'ai pas réussi à l'esquiver. J'aurais peut-être dû mettre mon Z. Voilà, hop, on l'a réussi. On récupère notre petit XP, on passe niveau 8, même niveau 9, super. On avance bien. Ah, elle, je l'ai déjà faite aussi. Je me souviens, elle est assez dure parce que elle nous TP dans tous les sens. Vous voyez là, je vais TP dans... Voilà, hop, un petit peu plus loin. Et en fait, si on se TP à l'extérieur du... Comment, du cercle, on a la mauvaise surprise de recevoir après tous les trucs dans notre tronche. Donc là, je vais me déplacer, vous allez voir, hop, juste là à côté. Je vais attendre. Mais ça va, je m'en sors. Et on continue à taper. Là, on va essayer de se placer à l'intérieur, pour le côté droit. Voilà. Et puis, je vais, hop, utiliser mon Z pour retirer tous les projectiles. Maintenant, les persos font plus de dégâts. Là, c'est plus la même blague. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Hein. Et de ce que j'ai compris, une fois qu'on joue à plusieurs, c'est encore plus le bordel. Là, entre parenthèses, je m'en sors assez bien, enfin, je trouve. Mais je suis très loin d'être un expert, attention. Et on voit qu'on met quand même des petits dégâts avec les poisons. Je sais pas si on a la possibilité d'avoir des détails de chaque sort qu'on a placé. Et en plus, j'oublie souvent de mettre mon E, alors que c'est censé être mon gros coup. Mon gros coup tournoyant. Mince. Oula. On va reculer, et puis on va se re-TP à l'intérieur. Voilà. Et je pense que c'est le genre de jeu où alors il faut recommencer plusieurs fois les boss. Et puis une fois qu'on les a un petit peu en tête, ça ira plus vite, plus facilement. Pouvoir à connaître un petit peu leur pattern. C'est un peu le... C'est le Dark Souls Mimi tout plein. Mignon tout plein. Franchement, d'un point de vue graphique, c'est vraiment magnifique. En plus, les musiques sont aussi très sympas. Donc franchement, je le recommande. C'est un jeu que j'avais vu depuis très longtemps, mais je m'étais jamais lancé dans le jeu. Ben voilà, c'est chose faite. Bon, on va lire un petit peu. Inflige 150 dégâts à tous vos ennemis quand vous utilisez votre compétence spéciale. La compétence spéciale, je crois que c'est le Z. Non, non, c'est le E. C'est le E. Votre compétence spéciale fera des effets chaotiques aléatoires. Ah, d'accord. Dès que vous l'obtenez, recevez 30 or. Donc ça, c'est de l'or, j'imagine. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Mais vu que là, il y a le boss, et le boss, je l'ai jamais battu, je vais essayer de prendre quelque chose d'autre. On va prendre... Allez. J'ai envie de savoir ça fait quoi l'effet chaotique aléatoire. Donc ça va être le test. Voilà, la zone de boss. La nouvelle musique, nouvelle ambiance. Et donc ça, c'est le boss. Je vous laisse un petit peu le plaisir de regarder. Le début, ça va. Et après, vous allez voir que ça va plus du tout. Je vous laisse encore le plaisir. Mais en tout cas... Ah oui, là, il faut vraiment que je me recule. Voilà. Donc vous voyez là, on a bien vu l'exemple. Oh mince. Hop. Je me suis bien décalé. Et j'avais mon personnage, sa tête touchait la petite bulle. Oula. Ils me disent entrer dans le cercle. On va y entrer grâce à la téléportation. Hop. Voilà, on est à l'intérieur du cercle. Et ils me disent de vite rentrer ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, la difficulté, c'est que on doit faire tout ça. Oh mon dieu. On doit faire tout ça tout en attaquant. Et des fois, on sait plus où on en est au niveau de nos attaques parce que, comme je vous ai dit, il y a le système de charge. Donc il y a tout un intérêt... Oh mince, j'ai pas réussi à l'esquiver. Il y a tout un intérêt à faire cycler nos compétences. Que ce soit intéressant, sinon on va passer à côté de nos capacités. Voilà, là j'ai vraiment un petit peu de mal à commenter et à jouer en même temps.
Et vous inquiétez pas, le combat n'est pas terminé. Il y a encore à faire. Je suis jamais arrivé au bout. Mais je tiens à dire que j'ai jamais été aussi bien. Enfin, si on peut appeler ça bien. Ok. Oh mon dieu. Je sais pas si on s'imagine la difficulté du jeu. Moi, la première fois que je l'avais vu, je me rendais pas compte. Je me dis, oh, ça va, ça devrait le faire. Hein. Non, 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 ça. Et ça, c'est le mode normal. Hein. C'est le mode normal. Et je suis tout seul. Et quand on est à plusieurs, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus dur. Donc là, on est à la phase 2. J'étais déjà arrivé à la phase 2. C'est pour ça que je la connaissais déjà. Mais la phase 2 avait eu raison de moi. Vous voyez un petit peu le bordel que ça commence à être. Et ici, donc, il y a un arrêt du temps. Et il me dit, observez attentivement. Donc 1, il y aura des boules sur le côté. 2, il y aura des boules au-dessus. Et 3, il y aura des zones voilà, qui vont apparaître. Et donc ça va aller assez vite. C'est pour ça qu'on va faire attention à gérer notre coup. Ok. Ouf. J'ai réussi. J'ai réussi à m'en sortir. Là, il va me lancer des trucs, mais on va toujours être actif. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, et aussi, chose importante, quand on attaque, on a souvent une petite frame de ralentissement. Donc on peut pas toujours bouger. Ah mince, l'arrêt du temps. Donc on voit zone du milieu, zone au-dessus. Et après au centre, et puis après une TP. On va se décaler un petit peu. Et donc là on va se faire jeter dessus. Hop, c'est bon, on s'en est sorti. On s'en est sorti. Et j'ai aussi lu, à voir si c'est bien vrai, mais de ce que j'ai lu c'est juste. Je pense que c'est qu'une seule personne qui a créé ce jeu. Ou du moins une petite équipe. En tout cas, chapeau quoi. Franchement c'est magnifique ce qu'on peut faire. Et d'apparence ça paraît simple, mais le jeu est d'une complexité vraiment maximale. Mince, je me suis pas concentré. J'ai regardé le record. C'était ce qu'il fallait pas faire. Ah, aïe aïe aïe. Oh, je savais que j'allais l'avoir. Je savais que j'allais me le prendre. Donc là il me reste plus qu'un point de vie. Il lui reste très peu de points de vie. On va quand même essayer d'arriver au bout. Hop. Ok. Il va me l'en... Oh non. Oh non. Oh non, j'y étais presque. Et voilà, c'est fait. C'est raté. Oh non, c'est trop dommage. J'y étais presque. Hein. Et comme vous voyez, c'est le premier niveau. Enfin bon, là il y a la petite partie qu'on avait au départ. Puis quand on est arrivé dans le nid, donc c'est cette zone-là. Et après il y a 1, 2 niveaux. Et après il y a la zone de boss, je dirais. Et j'ai même pas réussi à passer ce premier niveau. Le boss me bat à chaque fois. Bon ben voilà, on est arrivé au bout. Malheureusement, ah on a des logs. Ah oui, les logs, ça explique un petit peu les dialogues. Donc voilà, je vous ai présenté assez rapidement, assez sobrement, je pense, le jeu. Et ah non, je pensais que j'allais débloquer une zone, bah c'est pas le cas. On a aussi un mode mignon. J'imagine que c'est plus simple. Et là par contre, on peut aller partout. Je pense que c'est peut-être un itinéraire sera choisi au hasard. L'arsenal du roi sera votre première destination, la sombre demeure écarlate, les ruelles de la souris claire et le bord du lac d'Émeraude. Voilà, c'est écrit un peu petit pour moi. Donc voilà, voici la présentation de Rabbit and Steel. C'était vraiment très très sympa. J'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup l'univers. Graphiquement c'est chouette, les musiques sont cool. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je continue à poster des petites vidéos chaque jour. Et ouais, n'hésitez pas si vous voulez encore une vidéo de ce jeu. Moi, il me plaît bien. En plus, il y a plein de classes, il y a plein de choses à débloquer apparemment. Bon, avec mon niveau, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, c'est pas grave. Merci encore d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée, belle soirée, peu importe. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.